Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois avec une vidéo conversation. Cependant, cette fois-ci, c'est une vidéo conversation concernant la section B de l'expression orale. Donc c'est parti. Donc l'entretien dure cette fois 10 minutes, c'est 10 minutes de conversation. La consigne est la suivante. Vous êtes professeur de français. Une de vos amies vous dit que lire des livres ne sert plus à rien aujourd'hui. Vous lisez cette information dans un magazine. Petit 1. Présentez-lui le contenu de ce document. Petit 2. Essayez de le convaincre de lire des livres. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Le document est le suivant. Les 3 bienfaits de la lecture. Lire des livres de science-fiction est une forme de thérapie efficace contre la dépression. La bibliothérapie est une méthode naturelle qui permet de combattre la dépression. Lire est nécessaire pour une bonne santé physique. Lire des livres quotidiennement permet de muscler continuellement notre cerveau et d'anticiper tout problème lié à la mémorisation. Lire favorise la relaxation. Lire des livres permet de diminuer notre stress et de nous relaxer. Lire 30 minutes avant de dormir est conseillé par les médecins. Petit 1. Présentez-lui le contenu de ce document. Donc, ce document est une publicité à but non lucratif, présente dans un magazine pour promouvoir la lecture. 3 idées principales se dégagent de ce document qui appuient l'opinion suivante. Lire des livres est nécessaire. Donc, les 3 idées principales sont les suivantes. Tout d'abord, au niveau de notre bien-être psychologique, lire permet de combattre certaines maladies mentales comme la dépression. En effet, on a l'exemple de la bibliothérapie qui est définie comme une méthode naturelle consistant à lire des livres, notamment de science-fiction, afin d'obtenir, de tendre une certaine stabilité psychologique. Ensuite, le deuxième argument, la deuxième idée, est que lire des livres est autant nécessaire pour notre santé physique, puisque cela muscle notre cerveau et nous pouvons préserver notre mémoire à court et long terme. Et enfin, la dernière idée est que lire permet de se sentir plus serein ou sereine et reposé. C'est un moyen pour se relaxer, notamment avant le coucher, c'est-à-dire avant de dormir. Petit 2. Essayez de le convaincre de lire des livres. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Donc, petite précision, c'est-à-dire que mon élève va jouer le rôle du professeur de français qui défend l'idée que lire des livres est très important, est nécessaire. Et quant à moi, je vais jouer le rôle de son ami. C'est parti. Salut Sonia, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Très bien. Quoi de neuf? Bon, la routine, hein. Entre le collège, c'est métro, boulot, dodo. Ok. T'as quoi de prévu pour cet après-midi? Oh, cet après-midi, je compte aller trouver un nouveau livre à lire pendant les vacances. À la librairie. Ah bon, tu lis toi? J'adore lire. Ah, c'est drôle, je te voyais pas du tout lire. Enfin oui, t'es prof de français, mais je pensais pas que tu lisais en dehors des cours, quoi. C'est un véritable exutoire, la lecture. J'adore lire. Ah, bah c'est pas mon cas, j'aime pas du tout lire. Le dernier livre, je pense, que j'ai lu, c'était il y a 10 ans, 5-10 ans. Ce n'est pas possible. Alors viens avec moi à la librairie. On va choisir un livre qui peut te convenir. J'aime pas trop, tu sais, moi, les livres, c'est pas mon truc. Moi, ça me donne un bien fou, surtout le soir, quand j'ai du mal à m'endormir. Ça me permet de m'évader et surtout de me relaxer. Ah bon, lire, ça te permet de te relaxer, mais regarde un film, c'est pareil. Pas du tout. Quand je regardais un film, ou même quand je faisais du sport, avant l'heure du coucher, j'étais très excitée. Là, je m'endors d'un seul coup et je ne me réveille pas. Ok, donc c'est bien, mais moi ça me fait pas du tout cet effet-là. Quand je lis, je m'ennuie, et puis j'ai mal à la tête après, je sais pas, je me sens pas bien. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas très bénéfique, je sais pas, j'aime pas. Mais c'est un bien fou, tu devrais persévérer. J'ai lu dans un magazine
que lire 30 minutes par jour permettait de retarder le vieillissement. Notamment, cela favorise la connexion entre tes neurones et du coup, te permet d'être plus jeune. J'y crois pas. Je pense que ça, tu vois, ce genre d'information, c'est plus le fait que les libraires maintenant ferment leur librairie parce que plus personne achète de livres. En fait, tout est une question de business. Donc, on met la médecine dedans pour juste pour qu'il y ait plus de business, pour que les gens achètent plus de livres, parce que actuellement, c'est plus le cas. Le marché du livre est en diminution, est en perte, en chute énorme. Justement, nous sommes confrontés à plein d'informations venant des médias, de notre téléphone, de nos ordinateurs, de notre email. Donc, nous sommes tout le temps en situation de communication. Nous avons perdu l'essence même de la lecture, qui pour moi est un véritable moyen d'évasion et une évasion par la pensée. J'adore les romans de science-fiction. Mais par exemple, quelle est la différence pour toi entre lire un roman de science-fiction, un livre de science-fiction, et lire, et plutôt, je veux dire, regarder un film de science-fiction? Est-ce que c'est différent ou pas? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Regarder un film ne demande pas du tout le même travail, car tu as tout de suite l'image, tandis qu'avec le texte, tu peux interpréter différemment. Oui. Et tu peux, bien sûr, tu n'es pas touché, tu as plus d'émotions quand tu lis un livre. Et cela permet totalement de développer l'imaginaire, l'évasion. Tu sais, moi j'ai des journées des fois de 7 heures. Je suis obligée de m'évader. Et cela est la meilleure évasion possible. Ok. Donc, lire des livres, ça permet de développer ton imagination et de te relaxer. Ok. Ensuite, quoi d'autre? C'est totalement la santé mentale est au même titre que la santé physique. Donc pour moi, lire 30 minutes par jour est aussi important que surveiller son alimentation et faire du sport. Car le cerveau est au centre de tout. Il contrôle aussi bien tes muscles, mais aussi ton mental. Ok, d'accord. Et tu lis que des livres ou tu lis aussi sur des tablettes? Non, je n'accepte pas du tout de lire sur une tablette. Pour moi, je suis d'accord, je peux comprendre que certains aiment sur la tablette, mais moi, la tablette est réservée uniquement à des moyens de communication entre mes amis, des parents d'élèves, le collège. Donc c'est uniquement du factuel. Moi, j'adore le livre, car le livre, pour moi, la version papier, c'est ça, dans mon esprit mental, qui correspond à l'évasion. Ok, donc tu achètes tout le temps des livres ou de temps en temps? J'achète de temps en temps et bien sûr, j'en emprunte à la bibliothèque, auquel je suis abonnée. D'accord. Et en moyenne, combien de livres par semaine lis-tu? Alors, ça dépend. Quelquefois, quand j'ai des semaines très chargées au collège, il m'arrive d'en lire 1, mais souvent, c'est 2. 2 livres par semaine. Oui. Donc, au total, 8 livres par mois. Oui. Mais si tu additionnes tout ce que tu lis à travers l'actualité, tu atteins forcément ce nombre. C'est vrai. Et c'est une véritable passion, de par mon métier aussi. Oui, c'est vrai. Et oui, mais je ne suis pas encore très très convaincue. Alors viens avec moi à la librairie et nous pourrons, dans un premier temps, choisir des livres en fonction de tes centres d'intérêt. Oui. Comme tu aimes la mode, tu pourrais, par exemple, trouver des derniers livres sur la mode. Oui, pourquoi pas. Mais pour ça, par exemple, je regarde des sites sur Internet, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir des images, j'ai besoin... Mais tu as tout ça dans les livres. Essaye avant de partir négative. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et donc, toi, tu achètes quelques livres des fois à la librairie, sinon c'est à la bibliothèque. Et quelles sont les conditions pour adhérer à la bibliothèque? Alors, tu as une adhésion de 16 € par an et on te fournit une carte. Et avec cette carte, tu as le choix d'emprunter soit des livres, soit des CD. D'accord.
Oui, alors, que penses-tu des CD audio? C'est comme lire, non? Non, pour moi, c'est encore passer par un autre moyen alors que tu as des yeux pour lire et tu fais fonctionner tout ton système nerveux. Car lire en écoutant un livre, pour moi, tu peux écouter la radio, ce n'est pas la fonction même de lire. Ok, ce n'est pas la fonction même. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, donc je paye 16 € par an, c'est ça? Oui. Et j'ai accès à tout type de livres. Voilà. Alors, c'est 6 documents, donc 6 documents papier. Donc, ça peut être des romans, des documentaires. Toi qui aimes voyager, tu peux même emprunter le guide du routard. Oui. Et 4 supports audio ou visuels type DVD. D'accord. Ok, bon, bah, je vais réfléchir, hein, mais c'est vrai que tu m'as donné envie quand même de lire. Je pense que peut-être ça peut être une bonne idée pour commencer l'année en beauté. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir, mais c'est vrai que tu m'as bien convaincue. C'est sûr. Et tu vas voir que c'est dur au début, comme le sport, mais après, tu pourras plus t'en passer. Si tu fais l'effort pendant un mois, après, tu ne pourras plus t'en passer. Et tous ces efforts seront annulés par le bienfait que cela te procure et tu verras que tu es plus zen. D'accord. Bah, merci. Je te tiendrai au courant. Allez, Bah, à plus tard. salut. Bonne Bisous. journée. Bisous, bye. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, puisque c'est gratuit et que je poste plusieurs vidéos par semaine. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse.